Philippe Bodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif Aftermarket Schaeffler France. Exact. Alors, ma première question, vous êtes un des seuls grands à être présent à Equipauto en 2015. Il y a beaucoup d'autres ont quitté Equipauto. Pourquoi vous restez et quelle est votre approche? Est-ce que vous êtes un défenseur absolument forcené de la filière indépendante? Qu'est-ce qui vous motive à rester à Equipauto? Forcené, je ne sais pas, mais en tous les cas, défenseur, oui, ça c'est sûr. Alors pourquoi on est encore présent cette année? Parce qu'en fait, on pense qu'on a un droit de représentativité sur le marché. Qu'aujourd'hui, on travaille autant que faire se peut avec des distributeurs et donc à la sortie des garagistes. Que pour nous, être présent aujourd'hui sur un salon comme Equipauto, c'est un signe fort vis-à-vis du marché, notamment pour informer nos clients garagistes sur les nouvelles technologies. On a fait un premier galop d'essai avec un centre RepExpert il y a 2 ans qui avait suscité un engouement visiblement assez important puisqu'on avait formé près de 3000 garagistes sur le stand pendant une semaine. On a récidivé cette année avec un module cette fois-ci encore un petit peu plus grand, donc on espère avoir une visite un peu plus importante encore qu'il y a 2 ans. Pour nous, c'est important. On voulait vraiment être au contact des garagistes, leur montrer tout le savoir-faire de la technologie Schaeffler sur l'ensemble des lignes produits, que ce soit sur l'embrayage, sur la distribution moteur, sur les roulements, sur les pièces de liaison au sol avec l'ensemble de nos marques. Et pour nous, c'était important. Et donc, oui, défenseur de ce salon, parce que je pense, en tous les cas, nous pensons chez Schaeffler qu'il est important d'être là. Il y a des salons internationaux dans d'autres pays, évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a un salon qui existe, Equipauto, et il faut tout faire pour que ce salon soit une fête pendant une semaine pour l'ensemble de la profession. Alors justement, moi j'ai interviewé des réparateurs, ici même, à cette même place. Et alors tous m'ont dit, ici on vient chercher d'abord de l'information technique, on vient chercher du matériel de garage, on vient chercher, mais au fond, on ne vient pas tellement chercher des produits. Donc ils viennent chercher vraiment de la valeur ajoutée. Le produit, ils le trouvent finalement de façon naturelle chez leurs distributeurs. Alors est-ce que le fait de cette attente, est-ce que finalement ce n'est pas la meilleure façon pour faire rebondir Equipauto, de faire en sorte que les équipementiers orientent de façon déterminée leur offre sur de la formation, de l'information technique, de la valeur ajoutée atelier, plutôt que d'essayer de présenter des boîtes de produits qui sont d'une certaine façon inertes pour le réparateur? Encore une fois, je vais me répéter, mais je pense que l'intérêt de ce salon, c'est le flux de la distribution et c'est le flux des garagistes qui vont venir nous visiter. Donc pour nous, on a une obligation d'accès à notre présentation, de notre offre vis-à-vis de ces interlocuteurs. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies dans l'embrayage, notamment les doubles embrayages. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir technologiquement, notamment au niveau des prestations de services faites par les garagistes, avec ce qui se passait il y a quelques années en arrière. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de proposer des actions commerciales à nos clients, mais simplement de leur proposer de venir voir comment ils vont pouvoir optimiser leur service vis-à-vis du client final et donc quelque part être beaucoup plus opérationnels sur le terrain. Et pour nous, ça c'est important. Encore une fois, qu'il y ait des équipementiers qui fassent le choix de ne pas venir, honnêtement pour moi je trouve ça dommage. Parce que, alors ça peut s'expliquer, il peut y avoir parfois de très bonnes raisons, mais je trouve qu'être présent à Equipauto a du sens, ne pas l'être est une erreur. Voilà. Ensuite, il ne faut pas du tout jeter la pierre aux gens qui ne sont pas là, ils ont certainement de très bonnes raisons, on espère qu'ils reviendront fortement à la prochaine édition. Et l'objectif que l'on va avoir cette semaine, c'est leur démontrer qu'ils se sont peut-être trompés en ne venant pas à cette édition. Parce que j'avais une discussion sur le même sujet avec Jacques Mauge, qui est le président de la FIOV. On parlait justement d'une table ronde après cette Equipauto-là pour essayer de voir quels sont les axes à travailler avec les équipementiers, aussi avec les réseaux de distribution qui ne sont pas là aujourd'hui. Et voilà, certains sont là, mais d'autres non. Et d'insister sur ces sujets-là pour leur dire, bon voilà, il y a un axe de travail important pour faire en sorte qu'Equipauto serve à tout le monde et soit un nouveau rendez-vous, différent peut-être de ce qu'il est à Francfort, parce qu'il n'y a pas besoin d'imiter Francfort, et également un rendez-vous qui soit apporteur pour le réparateur, qui est au centre de nos préoccupations, un rendez-vous vraiment majeur pour l'avenir de leurs entreprises de réparation. Exactement. Alors, encore une fois, là, on était en train de parler il y a quelques instants des équipementiers qui ne sont pas présents. On peut aussi parler des canaux de distribution qui ne sont pas présents. Au même titre que je trouvais dommage que certains équipementiers ne viennent pas, je trouve aussi dommage que certains canaux de distribution ne soient pas présents. Encore une fois, il faut essayer de comprendre, d'analyser pourquoi ces gens-là ne sont pas venus. Est-ce qu'il y a un manque de motivation? Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus une concentration qui va se faire sur du local?
du régional. Je ne sais pas. En tous les cas, ce sont un ensemble de questions qu'il faut poser sur la table de manière très, très ouverte. Et je pense qu'effectivement, si FIEF, FEDA, à un moment donné, pouvaient discuter, et je pense que ça sera le cas, puisqu'on en a parlé également au niveau de la FIEV, je pense que ça serait intéressant, effectivement, de comprendre pourquoi ces gens-là ne sont pas venus, quel est le manque d'intérêt, qu'est-ce que nous pouvons faire avec eux pour les motiver à venir. Chez Fleur, par exemple, aujourd'hui, on est, comme bon nombre d'autres équipementiers, nous sommes partenaires de quasiment l'ensemble des réseaux de distribution. Nous sommes présents avec eux pour les accompagner sur leur démarche propre. Et ça ne changera pas demain. On n'a pas de volonté de se désengager de leurs actions. Mais on trouverait intéressant que lorsque nous, équipementiers, le marché d'une manière générale s'engage vis-à-vis d'un salon comme Equipauto, bien que ces gens-là soient présents. Alors il faut essayer de comprendre comment on pourrait demain se motiver les uns les autres pour augmenter le flux des garagistes, parce que ce qui va faire la vie dans les allées du salon, les distributeurs oui, les équipementiers oui, mais c'est surtout le garagiste qui va venir drainer, je dirais, quelque part et faire en sorte que le salon soit une réussite. Donc il faut vraiment se focaliser là-dessus et là pour le coup, effectivement, je reviens à votre introduction, je suis un fervent défenseur de ça et acharné là sur le coup. Alors en parlant de militants de la cause indépendante, en tant que président de Golda, alors quelle expérience, qu'est-ce que vous retenez de ce passage? Alors, du temps où j'étais effectivement président, parce que maintenant je suis vice-président, j'ai laissé la place à Olivier Wejdowski, une expérience enrichissante. Enrichissante parce que cette expérience a été forte en message à faire passer à la distribution. On a constaté effectivement avec l'équipe du Golda qu'il y avait une méconnaissance de l'outil. Et ça a été très intéressant effectivement d'essayer de collaborer, à faire en sorte que la distribution se réintéresse. Vous avez connu dans le passé cette histoire. Je pense qu'il était effectivement à un moment donné de notre devoir de réexpliquer quelle était l'offre, notamment du guichet unique avec Golda, quel pouvait être l'intérêt pour les distributeurs, pour les équipementiers, et de faire en sorte qu'à un moment donné, tout le monde y trouve un intérêt. Il y a eu 2 années qui se sont écoulées. J'ai trouvé ça pour ma part très intéressant. Et il y a eu des messages forts qui ont été passés. Aujourd'hui, on commence à voir certains fruits arriver par rapport à ça. Les équipementiers nous ont rejoints. Les distributeurs étaient déjà très bien représentés. Les équipementiers ne le sont pas encore assez. Encore une fois, c'est juste pour une question de méconnaissance de l'offre. Voilà. Mais c'était une démarche très intéressante. Et j'espère en tous les cas que l'édition 2015 d'Equipauto apportera tout ce qu'il faut à l'équipe du Golda. En tout cas, pour tous ces combats, la FEDA est partie prenante et moi-même, comme président de la FEDA, j'insiste pour que les réseaux de distribution de la filière indépendante soient présents dans une manifestation comme ça, parce que comme j'évoque souvent, c'est bien d'avoir l'esprit de famille, mais ça ne se manifeste que quand il y a des réunions de famille. Et Equipauto c'en est une. Chez Fleur et Philippe Baudin vous aideront dans ce sens-là. Très bien. Philippe Baudin, merci. Merci Et beaucoup. bon salon. Merci. Merci.